Alors, bonjour à tous et merci d'être là. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet très important et très crucial pour la sécurisation de notre application qui tourne sur un cluster Kubernetes. Avant de commencer, qui d'entre vous travaille avec Kubernetes ou bien au moins sait comment il fonctionne? C'est pas mal déjà. Vite fait, pour les personnes qui ne connaissent pas Kubernetes, Kubernetes c'est un orchestrateur open source pour lancer les applications containerisées comme Docker par exemple, ou bien Gib. Effectivement. Alors, avec l'utilisation croissante de Kubernetes, il est essentiel de garantir la sécurisation de l'application, particulièrement quand on parle de la gestion des secrets. Quand on parle des secrets, on parle des mots de passe, des URL, des clés API, mots de passe, toutes les données sensibles. Malgré les nombreux futurs que Kubernetes nous offre, malheureusement, Kubernetes n'a pas un système efficace et robuste pour la gestion des secrets. Et c'est là où Vault intervient. Donc, notre objectif durant ce talk, c'est qu'avant de quitter cette salle, vous compreniez très bien c'est quoi une gestion de secrets, pourquoi on a besoin de savoir utiliser une gestion de secrets et pourquoi choisir Vault. Merci et commençons. Je me présente, je m'appelle Khaled, je suis en Master 2 Internet des objets et cybersécurité et à la fois alternant chez les Gatsby en tant que DevOps. Et moi, c'est Mohamed Hassan. Je suis en deuxième année de master cybersécurité à IoT. Je suis alternant software engineer chez AXA France. Alors, notre plan de ce talk sera divisé en 6 parties. Premièrement, on va parler de la problématique Secret Management. Deuxième chose, Kubernetes Secrets. On va parler des solutions qui se présentent dans le marché, autres que Vault, et pourquoi on faut choisir Vault. On va voir le magie derrière Vault, l'architecture effectivement, la démo et la conclusion. Du coup, Mohamed, ça te dit un peu de casser la règle et de commencer par une démo? Let's go. Alors. Ok. Tu peux régler ça? La personne au fond, vous voyez l'écran? Bien sûr qu'il le voit. Zoom out un peu. Zoom out. On voit rien. Ah, c'est l'inverse. Khaled, zoom out. Oui. C'est bon. Alors, on a déployé notre application sur un cluster hébergé chez DigitalOcean. Voici le nom de notre cluster, le namespace qu'on utilise et les 3 pods sur lesquels notre application tourne. Un pod pour le back-end, un autre pour le front-end et un troisième pour la base de données. Et c'est ça notre application, My To-Do List App. Simplement, chaque utilisateur se connecte avec ses identifiants et boum, il y aura la liste des tâches qu'il doit faire je sais pas, avant la fin de cette semaine-là, je sais pas. Pour nous, on aura la soutenance de l'alternance la semaine prochaine, lundi, du coup. Il faut la noter encore. Et vous, c'est cette semaine? Oui. C'était quand? Hier? Oui. Ok. Alors, il y a d'autres features aussi. Je sais pas si tu peux. Oui. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour des raisons de sécurité, j'ai dû changer le mot de passe de la base de données. T'es sérieux maintenant? Ouais, des raisons de sécurité, on ne connaît pas les talks, des tremplins, les démos, que j'étais obligé. Ok, du coup, alors passe-moi le secret sur Teams maintenant. Teams? Ouais. Je pense que la poste c'est plus sécurisé. Oh, Du coup là, on parle d'un problème évident. Quand là, on parle d'un seul serveur, d'un seul collègue, ça a l'air un peu simple. Mais si on a plusieurs serveurs, plusieurs clusters, plus de sécurité, plus de secrets, les certificats, les clés API, les cryptographies, là on a un problème. Et c'est là vient le rôle du secret management. Comme on l'a déjà dit, le secret management, le rôle principal du secret management, c'est de gérer, stocker en toute sécurité les secrets. Les points clés d'un secret management, stocker les secrets évidemment, contrôler l'accès aux secrets, évidemment pas tout le monde a accès aux secrets, transmission sécurisée, audit et automatisation. On change au fur et à mesure les secrets. Par contre, Mohamed, je viens d'avoir dans ma tête, Kubernetes est une immense application. Ils n'ont pas par défaut un outil pour gérer les secrets. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'un outil externe pour gérer les secrets?
Alors, avant, je vais te présenter les secrets de Kubernetes. Du coup, Kubernetes, il y a beaucoup de types de ressources, y compris les secrets. Du coup, comme vous voyez ici, on peut, par exemple, stocker une valeur et normalement, on peut le chiffrer en base 64. On précise ici son nom et après, boum, on peut injecter ça en tant que en variable d'environnement ou bien en tant que fichier au moment du démarrage d'un conteneur. Mais est-ce que c'est toujours la meilleure solution? C'est la solution par défaut, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure. Pour savoir si c'est la meilleure ou pas, il faut savoir notre besoin et les autres solutions dans le marché. On a 3 solutions, on peut dire le roi du marché pour le secret management. Kubernetes Secrets. Pourquoi Kubernetes Secrets n'est pas la bonne solution? Première chose, l'authentification. Si un développeur doit changer ou bien avoir accès aux secrets, il doit avoir accès à tout le cluster Kubernetes. Et ça, c'est un peu critique parfois. Ça ajoute de complexité encore, parce que si je suis développeur et je dois avoir accès sur secrets, je dois avoir compétences en Kubernetes, en Linux, en serveur, ça ajoute beaucoup de complexité. Risque de perdre les secrets, évidemment, parce que les secrets se trouvent juste dans Kubernetes, dans des fichiers YAML. Du coup, c'est risqué de les perdre. Ils ne sont pas stockés dans quelque part en toute sécurisé. La deuxième solution, SOPS, elle résout un peu le problème que j'ai déjà discuté, qui propose Kubernetes Secrets. SOPS, c'est une méthodologie de chiffrer les secrets et les mettre dans une source de vérité. Normalement, c'est Git. Et après, il y aura un outil externe sur Kubernetes qui va faire un pool de ces secrets, il va les déchiffrer, il va les déployer sur Kubernetes. Là, on a résolu le problème de stocker les secrets. Ils sont stockés en toute sécurité sur Git. Mais qu'est-ce sont les inconvénients? Risque d'erreur humaine. On est tous des humains, pas des robots. C'est normal, on peut oublier de déchiffrer et les mettre sur Git. Là, on a un problème de sécurité. Notre secret sont en public sur Git. Et hop. La complexité. Effectivement, on doit choisir l'algorithme de déchiffrement, l'outil externe. Ça ajoute beaucoup de complexité. La performance, évidemment, de chiffrer et déchiffrer chaque fois, ça diminue énormément la performance. C'est pour cela que Vault existe. Vault, la première version, c'est en juin 2023, du coup c'est nouveau, c'est récent. Elle résout tous les problèmes qu'on a déjà discutés. Il y aura une interface graphique pour les développeurs, ça simplifie énormément le travail. Même si je suis pas un développeur, je ne connais même pas le tech, j'ai accès à une interface graphique, je modifie, je récupère en toute sécurité. Automatisation des secrets, on va mettre à jour les secrets avec des nouvelles versions, meilleure disponibilité. Maintenant, je suis tranquille. Mes secrets sont dans un serveur en toute sécurité, chiffrés dans un endroit de sécurité. Alors, c'est bien de comprendre Vault, qu'est-ce qu'il fait. Mais après, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce magie. Il y a quoi derrière ça? Alors, dans Vault, on a dit que Vault est un secret manager. Du coup, on met dedans nos secrets. Lui, automatiquement, il les chiffre, il les stocke sur, je sais pas, un disque ou bien un truc de storage physique. Du coup, aujourd'hui, si par exemple mon fournisseur de cloud était hacké pour n'importe quelle raison, si quelqu'un a accès au disque physique, il n'aura pas accès à nos secrets parce que c'est déjà chiffré. Et si une de nos applications a besoin des secrets, automatiquement Vault va les déchiffrer, les passer aux applications. Aussi, il offre beaucoup il offre, on peut dire, une intégration facile avec tous les fournisseurs cloud qui offrent l'hébergement des Kubernetes managés, comme AWS, Azure et Google Cloud. Alors, aujourd'hui, on va vous parler des différentes approches pour intégrer Vault dans Kubernetes. Du coup, on a Vault Injector, Vault Operator pour la gestion des secrets. Commençons par le Vault Injector. Du coup, ce qui se passe, Vault, en utilisant, on peut dire, un webhook,
à chaque demande, on peut dire, de création d'un pod annoté avec des annotations spécifiques Volt, on peut dire le Volt Injector va directement redéfinir, on peut dire, ou bien modifier la définition de ce pod-là pour inclure ces deux petits conteneurs, ces deux sidecars, le Volt Agent Init Container et le Volt Agent Sidecar Container. Le Volt Agent Init Container, ce qu'il fait, avant le démarrage du conteneur de l'application, le Volt Agent Init Container va s'identifier avec le serveur Volt, récupérer tous les secrets dans le conteneur de l'application en besoin, et après, il rend la main au Volt Agent Sidecar Container qui va synchroniser les secrets et les injecter en temps réel dans notre conteneur de l'application. On a aussi le Volt Operator. Le Volt Operator, en simples mots, ce qu'il fait, on a ici un secret Volt, un secret Kubernetes. Le Volt Operator, il mappe les deux ensemble. Du coup, dès que je fais un changement dans mon secret Volt, automatiquement le Volt Operator va changer mon secret Kubernetes et ça se fait en temps réel, on peut dire. Un exemple des définitions d'un secret Volt. Ici, moi, j'ai spécifié le path de mon secret Volt. On va voir ça après. Et j'ai dit, dès que le secret qui existe dans ce path-là est changé, synchronise-moi ce changement-là et ça va mettre à jour automatiquement le secret Kubernetes. Alors, on a ici plusieurs types de secrets qu'on peut stocker sur Kubernetes, sur Volt. On peut stocker des paires de clés-valeurs. Il y en a deux versions qui existent, le KVV1 et le KVV2. Tout simplement la différence qu'avec le KVV2, on peut avoir, on peut garder un historique, du coup, des versions. La première version de mon secret, je fais un nouveau changement, j'ai la deuxième version, et après, je pourrais les comparer, je pourrais les utiliser, les deux versions en même temps. Et on a les Dynamic Secrets, de type database. Ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin de changer les identifiants des bases de données, ou bien les identifiants des users qui ont accès à des bases de données de temps en temps. Du coup, Volt offre une solution pour faire ça d'une manière automatique. L'admin, le cloud operator, il configure Volt pour qu'il, par exemple, donne un TTL pour, par exemple, des identifiants demandés par un groupe, un set d'applications, de conteneurs. Et après, les applications au démarrage, ils demandent à Volt, on a besoin des identifiants pour qu'on se connecte sur la base de données. Volt répond, et après, par exemple, dans cet exemple-là, 1 heure, Volt révoque ces identifiants-là, il génère des nouvelles, des nouveaux identifiants. Et après, l'application pourra simplement se connecter avec la base de données. Alors, le démo time. Alors, j'avoue un peu la théorie peut être un peu ennuyant. Ouais. Mais quand on voit ça dans le monde, ça va être plus clair pour vous. Alors, j'ai dans mon cluster deux namespaces, démo 1 et démo 2. La démo 1, c'est celle qu'on a déjà présentée, sans Volt. Du coup, c'était complexe quand j'ai changé notre mot de passe, on est bloqué. Je vais entrer dans le démo 1 pour vous montrer que j'ai pareil. J'ai deux pods, back-end et front-end, et la base de données sera pareil exactement. Par contre, cette fois-ci, je vais changer le mot de passe du Volt. Là, je vais utiliser le Volt, l'interface graphique du Volt, pour simplifier le changement du pass. Du coup, je me connecte, le mot de passe c'est root, ne m'identifiez pas.
j'entre sur Secret Engine. Dans Secret Engine, on aura plusieurs types de secrets, comme on a déjà parlé, les key values, les bases de données, les URL. Moi, j'ai stocké mon secret dans KVV2. Quand je me connecte dans le path config, là, je peux voir mon password. C'est secret-v1. Du coup, moi, quand j'ai changé le mot de passe de ma base de données, j'ai changé vers secret-v2. Pour bien voir le changement automatique avec Kubernetes, je vais utiliser K9s. K9s, c'est une ligne de commande pour interagir avec Kubernetes et voir les résultats instantanément. Du coup, là, on peut voir que je suis dans le namespace démo 1. Secret KV, c'est mon secret de la base de données. On peut voir que dans Kubernetes, le secret, il a comme valeur secret-v1. C'est l'ancien mot de passe. Du coup, je ne vais pas réussir à me connecter. Ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle version sur Vault. Là, on a secret-v2. Je vais avoir secret-v2. C'est le nouveau mot de passe. J'enregistre. Du coup, maintenant, pour bien voir les trucs, j'ai mon serveur Vault ailleurs. Je me suis connecté sur Vault. J'ai mis à jour vers le nouveau mot de passe de la base de données. Maintenant, quand je connecte sur Kubernetes, automatiquement, Vault va synchroniser le nouveau mot de passe. Il va l'injecter sur Vault sous format secret. Du coup, maintenant, on peut voir ça. Je vais me reconnecter. Voilà. Là, je me suis connecté sur Kubernetes. On peut voir qu'il a changé automatiquement, même sans rien changer sur Kubernetes, vers la nouvelle version secret-v2. Du coup, même sans avoir accès sur Kubernetes lui-même, je n'ai pas besoin d'avoir accès sur Kubernetes. J'ai besoin juste d'avoir accès sur Vault lui-même. Quand je me connecte sur Vault, je mets à jour mon nouveau mot de passe, bien mon nouveau secret, et lui, il va se réagir. Il va mettre à jour tout sur Kubernetes. Du coup, comme je vous ai déjà promis dans le début de la présentation, on a pu répondre à trois premières questions. Qu'est-ce qu'une gestion de secrets? On a déjà discuté comme Vault pour gérer les secrets. Pourquoi utiliser un secret? Évidemment, s'il y en a beaucoup de serveurs, c'est une problématique. Et pourquoi choisir Vault? Parce qu'il simplifie énormément les choses, pas seulement pour les ops, pour encore les développeurs. On vous remercie beaucoup, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à scanner, bien à les poser maintenant. Merci beaucoup. Non, voilà, vas-y. Vas-y. Comment Ouais. il est positionné par rapport au IAM user en Amazon, par exemple, le service qui nous permet de donner des permissions à un développeur? Ouais. Comment il est positionné le Vault? En fait, peut-être. C'est quoi la différence entre le IAM user, par exemple, et Vault? C'est quoi le truc qui est plus en Vault? IAM User, ça veut dire c'est un outil. C'est un service en Amazon, par exemple, qui nous permet de... Ah, IAM User, c'est un service pour AWS qui est déjà prêt pour eux. Que par contre, Vault, c'est un open source. Que même si tu n'es pas chez AWS, par exemple, nous, on est chez DigitalOcean, tu peux te connecter, tu peux lancer sur le serveur, ou bien même en local. Si tu as des serveurs en local, tu peux lancer Vault sur local. Tu n'as pas besoin d'utiliser le service AWS lui-même, qui est parfois payant et plus cher. Par contre, Vault, c'est gratuit. Même il a des versions enterprise, mais par défaut, ce qu'on a expliqué, c'est gratuit. D'autres questions? S'il vous plaît. Vous avez parlé de secret database qui pouvait créer des users et des profils. Est-ce que c'est possible de connecter ça à un LDAP ou bien au SSO du groupe et d'utiliser les utilisateurs déjà existants et leurs profils pour donner des droits, plutôt que d'en créer des nouveaux finalement? Alors, si vous parlez que de la connexion entre Vault et la base de données, c'est flexible, tout peut être configuré selon vos besoins. Du coup, vous voulez dire que vous voulez mettre à jour, par exemple, pour bien ajouter ces identifiants-là, dans un endroit spécifique, par exemple, à votre boîte. Imaginons que tous les ops ont accès au secret. Ok. Demain, j'ai une nouvelle personne qui arrive. Ok. Eh bien, je l'ajoute avec les droits host, automatiquement, elle a accès. Mais du coup, pour ça nécessite de connecter la base de données, de ne pas créer des utilisateurs intrinsèques dans la base de données, mais de connecter cette base de données au LDAP ou bien le SSO, Ok. du groupe. Parce que tous les utilisateurs du groupe sont déjà créés, Mhm. et moi je vais les visualiser et dire lui il a accès, lui il a accès, lui il a pas accès. Bah, je crois que
Je ne sais pas s'il y a une solution qui est déjà développée par Volt pour faire ça, mais je crois que ça peut être automatisé ou bien je crois que c'est faisable, c'est facile de faire un outil pour faire ce lien-là, pour faire ça. C'est faisable, oui. Merci beaucoup. Merci.